Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va commenter un texte que probablement vous connaissez assez bien. Le texte qu'on dit, celui de la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Je ne sais pas si vous auriez aimé ça, faire partie de l'équipe des 12, puis qu'il y en a 3 qui soient élus, puis que vous soyez laissés de côté. Alors, Jésus est un éducateur audacieux et il va emmener souvent à l'écart Pierre, Jacques et Jean. C'est sûrement pas juste parce qu'il veut privilégier une portion de son peuple. Il veut bien les initier. Et je pense qu'il veut initier chacun de nous. Alors, et là, cette fois, avec eux, il va les emmener sur une haute montagne. Alors, on sent qu'il va les emmener vers des sommets qui sont élevés. Et il nous arrive dans notre vie, dans notre histoire, de pouvoir, à certaines occasions, se retrouver dans cette réalité-là, d'être dans des dimensions assez élevées. On pourrait dire, certains qui ont suivi Mère Teresa et sont allés à la rencontre des gens mourants dans la ville de Calcutta, se sont trouvés sur des sommets très élevés. Des amis parfois m'en ont parlé, de la voir s'approcher dans ces mouroirs de personnes complètement défaites. Et on pourrait dire que s'approcher d'être défiguré et qui était à l'article de la mort et qui, juste par son geste, son approche, son amour, son silence, fait jaillir presque de l'agonie un sourire lumineux qui transfigure un être défiguré. Et je pense que c'est ce dont nous parle ce texte. Et on nous dit, devant eux, l'expérience que ces disciples vont vivre, c'est de voir Jésus resplendir d'une lumière qui donne une toute autre perception de son être. Et ses vêtements deviennent brillants, lumineux, comme le soleil, blancs comme la lumière. Voici qu'apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec lui. C'est pas banal d'être invité à participer à cette petite rencontre d'une trinité qui représente la loi, les prophètes, puisque Élie est le prophète, Moïse est le législateur, et Jésus est la bonne nouvelle, la vie nouvelle. Et ils vont s'entretenir pour nous démontrer l'intime communion qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la loi et les prophètes en dialogue avec Jésus. Et eux assistent à cette rencontre. Alors, Pierre dit, « Il est heureux que nous soyons ici. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Probablement que Pierre aimerait bien arrêter le temps, aimerait bien figer un peu ce qui se passe. Et on a dit que pendant qu'il parlait, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. C'est intéressant pour moi, l'ombre de Dieu. Ça veut dire que la lumière, c'est lui. Nous on est à l'ombre. Et cette lumière, on n'est pas capable de toute la saisir. Et de cette nuée, il va y avoir une parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » La parole est claire. Et, Jésus est présenté comme l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et on est appelé à écouter la parole de Moïse et celle d'Élie, mais à travers, je dirais, l'expérience de Jésus, à travers l'expérience du Fils, à travers l'expérience d'un salut qui va nous être
révélé et accompli de façon tout à fait inattendue. Et entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre. Alors, on sent qu'ils font une expérience profonde de la divinité et ils vont entendre cette parole. « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et cette parole va venir de Jésus qui se fait proche d'eux. Comme Jésus se fait souvent proche de nous, qui sommes effrayés, terrifiés devant certains appels ou certaines expériences qu'on peut vivre, et il se fait tout proche en nous invitant à une paix. Alors, ils levèrent les yeux et ne virent plus que lui. C'est pas que les autres n'existent plus, mais c'est vers lui que nos regards doivent se porter. En descendant de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. Ne partagez pas cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. J'aurais le goût de vous dire, si on n'est pas capable de vivre l'expérience de Jésus défiguré, de Jésus crucifié, on ne peut pas dire grand-chose sur Jésus parce que nous ne pourrons pas parler en vérité de la lumière qu'il nous apporte et de la lumière qui vient complètement éclairer le sens de cette apparence échec qui est en vérité une grande victoire sur ce qui défigure le monde, le péché et la mort, qu'il vient remplir de sa lumière pour qu'on puisse se mettre debout. Alors mes amis, continuons à faire la route en carême pour nous approcher peu à peu de ce mystère qui nous est révélé. Bonne route.